j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un maquillage spécial Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Tout dans la brillance, le glow. C'est parti. Et voilà, nous sommes donc partis pour le tutoriel. Donc il s'agit d'un tutoriel fait avec des produits de chez Charlotte Tilbury majoritairement, dont le Hollywood Flawless Filter que je vais utiliser en guise de base de teint pour illuminer la peau et l'hydrater du même coup. Après la base, place au fond de teint. Je vais utiliser le Light Wonder Foundation numéro 4 avec un pinceau ovale, le Boozy Brush Ellipse en taille XL, qui est donc un dupe des pinceaux ovales de chez Artis. J'aime énormément utiliser ce pinceau parce qu'il permet une application vraiment parfaite sur la peau et très rapide surtout, ce qui n'est pas négligeable. Et en ce qui concerne ce fond de teint, il s'agit d'un fond de teint que j'aime énormément parce qu'il est très naturel, ce que je recherche sur ma peau. Place maintenant à l'anti-cerne. Il s'agit ici du Shape Tape Light Medium de chez Tarte que je vais utiliser avec mon Hollywood Complexion Brush, donc la petite partie mais aussi la grosse partie comme vous le voyez. Il s'agit d'un anti-cerne très costaud et vu les cernes que je me paye en ce moment, ce n'est vraiment pas du luxe. Maintenant, place à un peu de contouring avec le Contour Wand de Charlotte Tilbury, qui est vraiment un excellent produit de contouring. Moi qui déteste ça, c'est vraiment le seul avec lequel j'arrive à en faire un. La couleur peut paraître super foncée comme ça, mais en réalité, il s'agit d'un produit qui va vraiment fondre dans la peau de manière absolument parfaite. Donc n'ayez pas peur de sa couleur de base. Et un petit coup d'highlighter avec le Beauty Light Wand, également de chez Charlotte Tilbury, qui permet de donner à la peau une lumière absolument magnifique. On fixe ensuite le tout avec la poudre Hyaluronic Powder de By Terry, qui est une poudre totalement transparente et que j'aime énormément. Et maintenant, place aux yeux. D'abord les sourcils. Vu que je suis une obsédée du sourcil, je fais mes sourcils avec le Make Me Brow de Essence. Nous allons donc commencer avec la teinte Prime, qui est donc un beige clair, vraiment très clair, qui va nous servir de base pour la paupière. Et je l'applique donc avec le pinceau de chez Charlotte Tilbury, le Eye Blender, qui est un excellent pinceau, ni trop souple ni trop ferme. Et je vais utiliser ce même pinceau pour appliquer la couleur Rose Gold, qui donc porte le nom de Enhance sur la palette, et qui est donc, comme je l'ai dit, un Rose Gold vraiment clair et très subtil, parfait pour un maquillage léger. Et à noter que tous les fards de cette palette sont nacrés. Ensuite, place à la teinte Smoke, qui est donc un doré ni trop foncé ni trop clair, et dont je vais me servir pour définir le crease. Et pour cette couleur-ci, je vais utiliser le pinceau Luxe Petit Crease de chez Zoeva. Ensuite venir estomper avec le MAC numéro 224, qui est un excellent estompeur très souple et qui permet des estompes vraiment magnifiques. Ensuite, nous allons prendre la teinte Define, qui est un bronze, un brun bronze vraiment très joli, et je vais l'appliquer avec le Luxe Petit Pencil de chez Zoeva, qui est donc un tout petit pinceau crayon très précis. Et je vais me servir de ce pinceau non seulement pour définir un peu plus le creux de ma paupière, mais il va aussi me servir tout à l'heure pour faire le ras de cils inférieur avec donc la teinte Smoke et la teinte Define, que je vais donc utiliser l'une après l'autre de façon à bien définir mon regard. Place ensuite à l'arcade sourcilière, et pour l'arcade sourcilière je vais utiliser un pinceau que je n'ai plus utilisé depuis longtemps, c'est le Luxe Brow Light de Zoeva, qui est donc un gros pinceau plat spécialement fait pour
l'arcade sourcilière, et je vais m'en servir avec la toute première couleur de la palette, à savoir la teinte Prime, pour illuminer véritablement le dessous de mes sourcils. Toujours dans les yeux, je vais maintenant utiliser le Life Changing Eyelash Curlers de Charlotte Tilbury pour recourber mes cils qui en ont bien besoin, sinon j'ai des vrais cils de veau. Puis ensuite nous allons utiliser le Pillow Talk Push Up Lashes, toujours de Charlotte Tilbury, qui est un excellent mascara que j'ai découvert il y a vraiment très peu de temps. Et je vais en appliquer en haut et en bas. Maintenant, place à la palette Filmstar Bronze and Glow qui va donc me servir pour définir mon visage. Et je vais utiliser ensuite l'highlighter de la palette pour apporter un peu plus de lumière sur les endroits où j'avais mis le Beauty Light Wand précédemment. Ensuite, place aux lèvres. On va utiliser donc la combinaison Pillow Talk de Charlotte Tilbury avec donc le crayon à lèvres et le rouge à lèvres que je vais donc appliquer après. J'aime beaucoup cette combinaison car c'est une combinaison vraiment très soft, très légère et vraiment très facile à porter au quotidien. J'aime énormément. Et ce qui est très agréable aussi, c'est que ce rouge à lèvres ne dessèche pas les lèvres malgré le fait qu'il soit mat. Nous allons maintenant terminer avec le dernier produit, à savoir le blush Pillow Talk, toujours de Charlotte Tilbury. Et nous allons venir donc l'appliquer en rond sur le haut des pommettes, de façon à apporter un peu de bonne mine. Voilà le look final avec donc les produits Charlotte Tilbury majoritairement et surtout donc les produits de la gamme Hollywood Flawless Filter qui est vraiment une gamme qui va permettre d'apporter de la lumière, du glow, donc tout ce que j'aime au quotidien. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très bientôt. Ciao!